Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Opinion Washing. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu particulier puisqu'on va parler de la manipulation des élections présidentielles par le biais d'Internet et notamment du profilage biopsychosocial. Mais avant ça, si vous souhaitez aller plus loin sur les questions de manipulation de l'information, sur les questions de manipulation d'Internet, eh bien sachez que je propose des formations pour vous permettre de pouvoir détecter ce type de manipulation et d'être moins malléable sur Internet. Donc je vous invite à aller visiter mon site opinionwashing.com. Donc maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. C'est parti. Tout a commencé avec l'avènement des réseaux sociaux, notamment Facebook. Les utilisateurs ont massivement mis à disposition leur vie au grand jour et les agences de renseignement qui auparavant devaient enquêter durant des semaines pour obtenir toutes ces informations n'ont désormais qu'à se baisser et à recueillir les données. Il y a tellement d'informations disponibles qu'il serait possible par un traitement minutieux des données d'effectuer des profils psychologiques des gens avec ce qu'ils laissent sur les réseaux sociaux. En 2011, la DARPA, une agence de département de la défense des États-Unis chargée de la recherche et développement des nouvelles technologies destinées à un usage militaire, commença à financer des recherches sur le profilage psychologique des utilisateurs de réseaux sociaux. Les ingénieurs de Facebook, Yahoo ou encore IBM participèrent tous à ces programmes financés par la DARPA. Dans la foulée, les gouvernements russes et chinois lancèrent leur propre programme de recherche sur le sujet. Par la suite, un cabinet spécialisé sur ces questions fut monté en 2014. Il s'agit de Cambridge Analytica. Avec l'aide d'un chercheur américain du nom d'Alexandre Kogan, qui avait siphonné 50 à 60 millions de comptes Facebook, ils ont mis au point un logiciel nommé Ripon, de traitement de big data, qui permet d'extraire plus de 5000 points d'entrée pour chaque individu. Ces informations vont de votre adresse en passant par votre série préférée, votre niveau de vie, votre orientation sexuelle, politique, religieuse, idéologique, vos habitudes alimentaires, ou encore l'école où sont vos enfants. Ça fait beaucoup d'informations, 5000 points d'entrée. Ça fait tellement d'informations qu'ils se sont dit qu'il serait potentiellement possible de coupler ces informations au Big Five. Le Big Five, c'est un test psychologique scientifiquement reconnu qui permet de donner un aperçu assez fidèle de votre personnalité. Ils réussirent à effectuer ce couplage, et cela fonctionna tellement bien qu'il était possible de prédire le profil psychologique des gens de manière automatisée, juste en analysant les données que les gens laissaient sur Internet. Pour vous donner une idée de la puissance de leur logiciel, ils entraient un nom dans la machine, et en un rien de temps, toutes les informations sur la personne s'affichaient, ainsi que son profil psychologique. Ripon utilise ce qu'on appelle une classification psychographique des électeurs potentiels selon 5 marqueurs de personnalité. Ensuite, il va produire des messages politiques ciblés pouvant être diffusés par téléphone, par des bots ou des vraies personnes, par des mails personnels, par des plateformes et sites web politiques, via une prospection par des bénévoles d'un parti politique, ou carrément via des publicités sur les réseaux sociaux. À partir de là, il est possible de cibler très finement une catégorie de personnes en leur envoyant des informations qui les convaincront presque à coup sûr. C'est ça le profilage biopsychosocial. On vous cible directement avec des informations auxquelles vous adhérez, car on sait mieux qui vous êtes et ce que vous croyez que vous-même. Et c'est un peu plus subtil que de seulement vous envoyer des informations partisanes sur votre candidat préféré. Ils peuvent autant vous inciter à voter pour un candidat sur lequel vous hésitez, que vous pousser à l'abstention en jouant sur votre détestation du système. En gros, que vous soyez militant engagé, indécis, rebelle, apartisan, il existe pour chaque profil des techniques de manipulation qui peuvent vous faire inciter à faire ce qu'ils veulent que vous fassiez. Et à ce moment-là, vous vous dites peut-être que j'exagère et que tout cela ressemble à de la science-fiction. Malheureusement, tout ce que je viens de vous raconter est bien vrai. Et nous le savons, car depuis l'exposition au grand jour du scandale Cambridge Analytica, Christopher Wylie, qui est l'un des instigateurs du programme, a tout révélé dans un livre. Tout y est expliqué, de l'historique aux différents acteurs dans cette histoire,
en passant par le fonctionnement de leur logiciel, tout est expliqué. Par exemple, ils racontent dans le détail comment ils ont réussi à influencer l'élection de Donald Trump aux États-Unis, comment ils ont déployé une campagne de propagande pour le Brexit, et à quel point cette campagne a fonctionné, comment ils ont réussi à manipuler une élection à Trinité et Tobago en créant un faux mouvement contestataire anti-politicien et anti-pouvoir. Ils expliquent même comment certains politiques les contactent pour tenter de truquer des élections. Et malheureusement, nous ne sommes pas épargnés en France. Dans le documentaire The Great Hack qui traite de ce scandale, on y apprend que Marine Le Pen les avait contactés pour la dernière élection présidentielle, et qu'ils auraient même refusé de travailler avec elle. D'autres sources montrent qu'elle aurait rencontré en octobre 2018, après l'explosion du scandale, l'Américain Steve Bannon, qui est l'un des 2 financeurs de Cambridge Analytica. Donc visiblement, elle semblait intéressée pour truquer l'élection présidentielle française en sa faveur, en utilisant leurs outils. Du côté de Macron, on sait qu'un fichage politique a été effectué par le biais de l'ONG EU des Infolab. Il n'a pas été prouvé que ce fichage a été fait pour truquer une élection, mais plutôt pour étouffer l'affaire Benalla. Il y a peut-être d'autres politiciens français qui ont voulu utiliser ce type d'outil. Mais pour le moment, il est très difficile d'obtenir des informations sur le sujet, il faudra sans doute attendre de nouvelles fuites pour en savoir plus. Alors vous me direz que cette affaire a été jugée, et que l'entreprise Cambridge Analytica a été dissoute après avoir fait faillite. Et c'est vrai. Mais seulement voilà, depuis la faillite présumée de cette entreprise, une copie conforme de Cambridge Analytica a vu le jour. Elle s'appelle Emerdata. Elle s'implante dans les locaux de SLC Elections, qui était une filiale de Cambridge Analytica. On y retrouve le même personnel. Ils ont récupéré les fichiers clients de Cambridge Analytica et utilisent les mêmes logiciels. Autrement dit, ce scandale n'aura absolument rien changé, puisqu'ils continuent dans l'ombre leurs activités, et pire encore, ils ont même pu faire des petits, en créant dans la foulée Data Propria, spécialisée dans les élections américaines, et Auspex International, qui, elle, est destinée à influencer la politique et la société en Afrique et au Moyen-Orient. Autrement dit, d'autres élections risquent d'être modifiées et influencées par ce type d'outils. Et d'ailleurs, si vous souhaitez savoir comment vous prémunir de ça, eh bien c'est assez compliqué et simple à la fois. Tout dépend de votre niveau de dépendance aux réseaux sociaux. Dans le premier cas, si vous êtes très dépendant aux réseaux sociaux, comme beaucoup de personnes malheureusement, il n'y a pas 1000 solutions. Vous allez certainement subir de la désinformation. Vous risquez potentiellement de subir des tentatives d'influence sur votre vote et vous ne pourrez rien y faire. D'autant plus que la plupart des gens n'ont pas la moindre connaissance des outils qui leur permettraient de détecter ce type de manipulation, ni même de se rendre compte qu'ils se sont fait avoir. Et c'est bien ça le problème. Pour vous donner une image parlante, c'est comme si vous étiez sur un champ de mines, sauf que vous êtes aveugle, et que vous avez extrêmement faim. Les mines, quant à elles, diffusent les odeurs de vos plats préférés. Ne sachant pas sur quoi vous marchez, la faim vous pousse vers ces odeurs de manière très efficace. Vous vous faites donc attirer, malgré vous, vers ces mines qui semblent si envoûtantes. Et c'est cela qui se passe quand vous n'avez aucune connaissance des techniques qui peuvent vous influencer. Vous êtes à la fois aveugle, car vous ne connaissez pas ces techniques, et affamé, car vous ne cessez de chercher de l'information malgré vous. Dans ce cas de figure, il n'y a pas 1000 solutions. Soit vous commencez à apprendre et reconnaître ce type de technique, soit vous vous ferez avoir. Le deuxième cas de figure concerne les gens qui ne sont pas forcément accros aux réseaux sociaux et qui peuvent s'en passer sur plusieurs semaines. Pour ces personnes, la meilleure solution serait évidemment de vous éloigner le plus possible de ces réseaux sociaux pendant la période électorale, notamment dans les 2 dernières semaines et dans l'entre-deux tours. C'est simple, mais c'est la solution la plus efficace. Un dernier conseil, méfiez-vous des petites images avec des statistiques qui sont bien souvent biaisées, soit tout simplement truquées. Ne cliquez pas sur les publicités car elles sont utilisées pour faire de la propagande. Et essayez du mieux que vous pouvez de prendre du recul sur les informations que vous verrez et de ne pas réagir de manière émotionnelle. Je sais, c'est très compliqué et c'est bien pour cette raison que je forme des citoyens à ces questions. Donc je pense qu'on a fait un peu le tour sur le sujet. Donc si le sujet vous intéresse et que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Par contre, juste une petite chose, comme il s'agit d'un sujet qui est clivant
où les gens vont être partisans d'un côté ou de l'autre, hein, je parle évidemment de l'élection présidentielle, dans les commentaires, je supprimerai tous les commentaires partisans hein, qui inciteraient à voter pour l'un ou pour l'autre. Cet espace-là n'est pas réservé à la propagande politique, donc je n'hésiterai pas à supprimer les commentaires qui feront du prosélytisme. Voilà. Par contre, si vous avez des questions sur le sujet en lui-même, ou sur, est-ce qu'il y a eu des tentatives, on va dire, de ce type de pratique par d'autres candidats, eh bien, je serai heureux de vous répondre, il n'y aura pas de problème. Donc voilà, donc je vous dis à très vite, et sur ce, restez prudents sur Internet, et surtout alerte. Voilà, à la prochaine, ciao ciao.